Bonjour, bienvenue sur la chaîne Un moment de jeu. Aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale car je vais vous présenter deux jeux, une grosse boîte et deux boîtes assez moyennes, donc de deux jeux différents que vous verrez sur ma chaîne ou sur la chaîne de Arcaril ou de Dédé car je sais qu'on fera des parties ensemble de ce jeu. Alors on va faire un unboxing, donc on se voit tout de suite sur la table. A tout de suite. Massive Darkness Hellscape 2. Vous allez voir ça sur ma chaîne. Et donc j'ai pris une petite extension avec donc les portes de l'enfer. Donc ce sont une boîte d'ennemis. Donc on verra ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, il n'y a rien qui est ouvert. Donc on va voir les figurines de cette extension après. Mais déjà, la très grosse boîte, donc Massive Darkness 2, est arrivée sur ma chaîne. Donc c'est un jeu d'Alex Oltenanu et Marc Portugal. Un concept de Raphaël Guilton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoul. Illustration Édouard Guiton. Donc c'est un jeu de Comier Nord. Et donc on va retourner la boîte. Donc c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, et des parties de 120 minutes. Donc, alors, Massive Darkness 2, c'est incarner les porteurs de lumière, un groupe de héros qui s'apprête à s'enfoncer dans les tréfonds de la Terre pour affronter les forces des ténèbres. Dans ce jeu captivant et coopératif, les joueurs contrôlent des héros de diverses classes. Chaque classe dispose d'un système de jeu différent et de son propre matériel. Affrontez les hordes d'adversaires lors de combats impitoyables. Pillez leurs dépouilles afin d'améliorer votre équipement et utilisez les ombres à votre avantage pour fondre sur vos ennemis. Avec cette boîte de base, aucun maître de jeu n'est nécessaire de se lancer dans une série d'aventures qui va opposer les héros aux forces des ténèbres. Donc on va ouvrir la boîte et on va voir le contenu donc de Massive Darkness 2. Là c'est vraiment un unboxing, on a enlevé le plastique. On y va. Alors qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de Massive Darkness? Donc le rêve, le livre de règles et les quêtes. 51 pages. Donc on a le matériel. Donc on peut constater que on a 62 figurines dans le jeu de base. On a des dalles de jeu, la piste des ténèbres, le marqueur des ténèbres, les tableaux de bord de boss recto verso. On a 70 cartes compétences, 200 cartes objets, 24 cartes bandes, 12 cartes monstres errants. On a des pions, des sacs et on verra après. Donc, on a le petit background qui nous explique donc ce qui se passe dans Massive Darkness. Et enfin, tout ce qui est les concepts de base du jeu. Et un peu plus loin, on aura
Hop. Donc là, on parle toujours des règles. Et enfin, on a ici une petite intro pour apprendre à jouer avec le jeu, donc de base. Donc c'est un scénario d'initiation avec la mise en place, donc les objectifs de quête et les règles spéciales de quête. Voilà. Je vous en fais pas voir plus pour les quêtes du jeu. On verra par la suite qu'est-ce qu'on devra faire comme quête. Ensuite, on a un petit format qui nous explique le rangement des contenus des figurines. Comme vous pouvez constater, on a pas mal de figurines dans le jeu. Ensuite, on a hop, une bonne petite tonne de tuiles. Donc, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, c'est bien un unboxing. J'ai pas dépunché. Ça y est, j'ai ouvert le plastique. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de toutes ces planches? Alors, on a la piste des ténèbres. On a ensuite donc une grande carte qui est donc le tableau de bord des boss recto verso. Ensuite, pour la première planche, on a les niveaux d'expérience pour nos héros. Donc, on peut jouer jusqu'à 6 héros, comme on a 6 planches. Ici, nous avons la planche donc du paladin, qui est ici. Ici, on a le tableau de bord des éléments. Donc, les tuiles sont recto verso. En plus, c'est marqué derrière. On a les soins. Encore des soins. On a l'amulette du magicien. Ici, on a le torchboard du Bechker. On a des pions qui sont esprit givre, esprit feu. Ici, on a des portes. Ici, je pense qu'on a des murs. Non, ici, on a des coffres, excusez-moi. Des coffres. Ici, on a des portes. Ici, je pense que c'est des pions piliers qui sont ici. On a encore plein de portes, de pions. On a des pions portail ici. Après, on a des pions pièges. Enfin, voilà, toute une ribambelle de pions. Ici, ce sont donc les points de vie et les points de mana qu'on va pouvoir jouer pendant la partie. Donc les points de vie et les points de mana. Et d'autres pions, donc les pions feu et tous les pions
qu'on a besoin et surtout, on a aussi des pions, je pense, qui vont servir au, hem, que je te dise pas de bêtises, pour le voleur et surtout, on a le sac des trésors qu'on va fouiller. Donc on verra, par la suite, heu, tous les pions, où est-ce qu'ils vont aller. Ici, on a un premier deck de cartes, donc des boss, je pense. Donc avec les monstres errants, leur niveau. On va regarder ça tout de suite. Donc on a niveau 1, niveau 3, 4, niveau 5, ça va jusqu'au niveau 5. Donc des monstres errants. On a le monstre Lydian Seigneur Incube. Yetera, reine des morts vivants. Et enfin, la goule. Ah, excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Donc on a Lydia Seigneur Incube. On a Iltera, reine des morts vivants. On a la goule. On a Andra. Et enfin, on revient à chaque fois avec les mêmes personnages, donc avec leur niveau beaucoup plus fort. Et à chaque fois, vous voyez, ils ont des caractéristiques avec certains dés qui vont lancer pour les attaques et certains dés qui vont lancer pour la défense. Ici, c'est leur point de vie. Et donc là, je pense que c'est quand on va pouvoir trouver des trésors sur eux. Donc voilà, les cartes donc des... ça c'est niveau 5. Ça c'est niveau 3. Donc des boss qu'on va pouvoir rencontrer pendant ce scénario de Massive Darkness. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a bah. Oh là là, mon Dieu. Oh, magnifique. Magnifique. On a. je suis. Je suis aux anges. On a une tonne de figurines. Alors, je vais dépêcher de ça. On va essayer de regarder ça. Presque ouvert. Voilà, première ligne de figurines. Donc, on va voir des squelettes.
Voilà. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 squelettes. Des sortes de monstres en flammes. Ça, on en a 6. On a 6 comme ça aussi. Six comme ça. Six comme ça. Voilà la première ligne de figurines que je vous ai montré. Donc à chaque fois, je vous en ai montré qu'une. Donc déjà, ça fait une bonne panoplie de figurines. Ah, ils aiment pas le scotch, hein. Mon Dieu. Ensuite, on a une autre ligne de figurines comme ça. Je vais vous les montrer. Donc on en a 6 comme ça aussi. 6 comme ça aussi. Et enfin, 6 comme ça. Voilà. Ça, c'est la deuxième ligne. Et enfin, on va faire les héros et les autres figurines qui sont magnifiques, franchement. Avec les, il faut savoir que chaque figurine que vous avez vu au départ vient avec un mini boss. Donc, on a le mini boss des squelettes. Le mini boss des elfes volants. Le mini boss des sortes de gargouilles volantes aussi. Le boss des morts vivants. Le boss de la flamme. Le boss du bouc.
Et donc maintenant, les héros. Ça, c'est le premier. Ah, celui-là, j'aime beaucoup. Ah, celui-là, j'aime vraiment beaucoup, celui-là. Sorte de chevalier. La voleuse. Et enfin, le petit dernier. Voilà. Ça, c'est les 6 héros de la boîte de base. Ce n'est pas fini. Maintenant, je vais vous montrer les très gros boss de ce jeu. Là, on passe à des figurines énormes, mais vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Regardez-moi cette taille de la figurine. Ah, on a un petit qui se cachait là. Ah, il se cache vraiment bien lui. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh, magnifique. Voilà pourquoi je voulais ce jeu. Parce que franchement, les figurines, elles sont classe. Franchement, ça pète. Oh là 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 là. Oh là là. Magnifique. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, peintes. Pouf. Et la dernière. Comme je vous ai dit, peinte, ça doit avoir de la gueule. Voilà. Donc toutes les figurines, je vous ai montré succinctivement les figurines.
Voilà pour toutes les figurines du jeu de base. Donc après, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a des sachets. Donc ça, c'est le sachet pour les trésors. Donc ça va, il est assez grand. On a le sachet pour le voleur. Pareil, hein, il est assez grand. On va mettre la main dedans. On a les touchboards pour nos héros. Donc on en a 6 comme ça. Donc on mettra la carte de notre héros, les armes, les équipements, les trésors qu'il trouvera. Et ici, on mettra ses points d'expérience qu'il va gagner pendant la partie. Alors, je vais ouvrir ce petit paquet-là. C'est les tuiles de jeu. Donc, ils sont recto verso. Donc, dans Massive Darkness, on joue avec les ombres et la lumière. Les tuiles sont exactement du même format que Zombicide. Voilà, ça c'est pour les tuiles de jeu. Alors, ici on a les dés pour faire nos tests en combat et en défense. Je vais pas vous faire l'affront, hein, ça ce sont donc les socles pour mettre nos héros et les petits marqueurs pour marquer nos points d'expérience et tout ce qui s'ensuit. Ça, ce sont donc les dés de combat. Vous voyez bien avec des épées. Voilà. Ça, ce sont donc les dés de défense, les dés bleus. Ici, ce sont le dé violet, c'est le dé de la nuit. Quand on attaquera dans l'ombre, on pourra lancer un dé violet. Et enfin, les dés noirs pour nos ennemis. Donc, ils peuvent faire des dégâts et donc pas mal de choses grâce à leurs dés noirs. Et enfin, il nous reste donc la tonne de cartes. Alors, on a nos cartes donc de nos héros. On va vous dépuncher ça. Alors, comment s'appellent nos héros?
on a donc Naya, le rôdeur. Voilà. Ensuite, on a Irk, le chaman. Matrin, le magicien. Guetta, le berserker. Le berserker. Sir Ronan, le paladin. Et enfin, Phaedra, la roublarde. Enfin, on a des cartes donc pour ça c'est après. Donc là, on a des cartes portes. Donc quand on ouvre une porte, on doit appliquer les effets de la porte. Donc ça vous faut penser à un jeu où quand on ouvre une porte, on doit tirer une carte. Donc à Sword and Sorcery. À Sword and Sorcery, quand on ouvre une porte, on tire une carte et on applique les effets qui est marqué sur la carte. Donc ça me fera penser beaucoup à Sword and Sorcery. Et enfin, on a des cartes Fléau de l'ombre, Chaman, Paladin, Roublard, enfin, toutes les cartes Fléau de nos héros. Et donc, on a les bandes niveau 1 à 2 jusqu'à niveau 5. Donc, on a les squelettes. Les gargouilles. Les diablotins. Les démons. Les anges déchus. Les morts vivants. Les satyres. Et entités du feu. Et donc, ces cartes-là sont en triple, hein, je vous rappelle. On a les niveaux 1, 3, 4 et enfin le niveau 5. Et enfin, après, on a plein de petites cartes. Donc, on a les cartes objets de bande de niveau 1 à 2. Ça, c'est quand on va éliminer des ennemis. Si on attaque des ennemis de niveau 1 à 2, et ben on piochera une de ces cartes-là. Et donc, on peut trouver des objets sur eux. Comme là, un coupe de poing à l'âme. Ici, on a les compétences de chaque héros. Pareil, on a un gros tas. Tout ça, je vais essayer de sliver. J'ai des sleeves exprès. Et enfin, on a un gros tas aussi. Donc ici, les équipements de départ. Et enfin, les objets et tout ce qui est armes qu'on trouvera pendant cette partie. Voilà ce qu'on peut dire sur la boîte de base, qui est très 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 bien fournie. Et je suis très content d'avoir eu le jeu. Donc vous allez pouvoir voir des parties.
Donc, comme je disais, vous allez pouvoir voir des parties sur ma chaîne de donc Massive Darkness 2. Et donc maintenant, on va regarder la petite extension, donc la boîte d'ennemis, les portes de l'enfer. Elle est là, donc on va l'ouvrir. On y va, c'est parti. Alors d'habitude, j'ouvre toujours mes boîtes avant, mais là, je voulais ouvrir avec vous. Allez, ouvre-toi. Voilà. Donc on a des cartes, hein, des pions, des cartes, des cartes, des cartes. On va regarder tout de suite les cartes. Et on a des super belles figurines. C'est tout ce qu'on a. Donc alors les cartes. Donc les grandes cartes, on a sur les monstres errants de niveau 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pas mal. Et c'est le Cerbère, le chien. Le chien à 3 têtes. Donc pareil, hein, comme dans le jeu de base, ses points de vie, ses dés quand il va se défendre, et ses dés d'attaque. Et enfin, ses compétences pour le Cerbère, qui est ici. Je vais vous montrer la figurine tout de suite. Hop. Voilà le Cerbère. Magnifique chien à 3 têtes. C'est là aussi peinte. Ça doit être pas mal sur le plateau. Le Cerbère. Ensuite, on a donc les cartes ennemies. Pareil que dans le jeu de base. Et ça, on pourra les mélanger avec donc, le jeu de base, les ennemis qui sont ici. Donc on a les ennemis de niveau 1 à 2. Par contre, on a des ennemis de niveau 3 à 4, 5, 6, 7, 10. Et après, on retombe sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Donc on a les démons de l'ombre. Les démons de l'ombre. Alors, ça c'est les démons de l'ombre. Les statues vivantes. Les statues vivantes. Et donc chaque sbire, donc les démons de l'ombre et les statues vivantes viennent avec leur boss. Donc les statues de l'ombre, hop, viennent avec leur boss. Et enfin, les démons de l'ombre viennent aussi avec leur boss. Lui, par contre, il a des ailes. Voilà, c'est une petite extension, hein. Petite, mais franchement, qui a de la gueule. Ça nous donne un peu plus d'ennemis à rencontrer pendant ces parties.
Donc, un nouveau boss, hein, on a le Cerbère. Ça peut rajouter du gameplay. Et enfin, on a les objets, hein. Donc, je vais vous les montrer là. On n'a pas beaucoup. Alors, si j'arrive à trouver l'ouverture, normalement il y a une ouverture facile. Quelque part. Ah, elle est là. Excusez-moi. L'ordinateur qui a failli s'éteindre. Alors, là, on nous explique la carte donc sur la boîte d'ennemis, les portes de l'enfer. Cette extension contient 2 bandes, un monstre errant et des cartes objets de bande. Pour les ajouter à vos parties, mélangez simplement les cartes dans leurs paquets respectifs. Et par rapport aux pions, quand vous ajoutez Cerbère à votre partie, conservez une réserve de pions Cerbère à proximité des autres pions. Lorsque Cerbère demande aux joueurs de lancer les pions des joueurs, doivent lancer les 3 pions Cerbère et appliquer les résultats face visible. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, on pourra remporter donc, des objets sur chaque ennemi, hein. Donc, on peut remporter un marteau de porcin. Par contre, il faudra être niveau 10 pour pouvoir obtenir ce marteau. On a des griffes d'ombre. Il faut être niveau 8 ou 9 pour avoir les griffes d'ombre. On a la hache de pierre, niveau 6 ou 7. L'arc sombre, niveau 5. La massue en pierre, niveau 3 ou 4. Et enfin, lame d'ombre, niveau 1 ou 2. Donc ça, c'est la première arme qu'on pourrait remporter sur eux, si on arrive à les battre. Voilà, donc là, je vous ai fait montrer la petite extension donc, qui rajoute des ennemis pour le jeu de base. On peut les mélanger et rencontrer ces ennemis pendant une partie de gameplay. Donc on verra ça pendant nos parties. Alors. Voilà. Donc, je vous ai fait montrer. Non, ça se met pas comme ça. Ça se met comme ça. Non, c'était bon. C'était bien, mon ami. Tu avais bon. C'est juste que, comme maintenant, j'ai enlevé tout, ça ne va plus rentrer comme tout à l'heure. C'est normal. Alors là, il y a un problème sur quelque chose qui ne veut pas rentrer. Qu'est-ce qui ne veut pas rentrer? En fait, on a les petites cartes qui rentrent là. Dessus, les petites cartes, ça rentre là. Voilà. Ensuite, on a les grandes cartes qui rentrent ici. Voilà. Ça rentre là, normalement. Il ne veut plus. Ah, d'accord. J'ai compris pourquoi il ne veut plus. C'est moi qui fais n'importe quoi. Ah. Hop. Ça rentre là. C'est d'abord les petites cartes. Ça.
et ça. Voilà. On va y arriver. Donc, Massive Darkness, les portes de l'enfer, les boîtes d'ennemis. Avec donc le jeu de base. Donc, je vous avais dit que je vous présenterai un autre jeu. Et donc ça, par contre, je pense que je ferai des parties sur la chaîne de Arcaril ou sur la chaîne de Dédé. Et je vais vous le présenter tout de suite. Ça, par contre, je l'ai enlevé le plastique, dépunché les pions. Parce que j'avais un insert et je voulais voir si cet insert était parfait pour le jeu. Et il est parfaitement parfait. Donc, je vais vous présenter ce jeu que vous verrez aussi sur ma chaîne. Donc, je suis très content d'avoir eu ce jeu. Donc, avec Massive Darkness, je vais vous présenter Aventuria Adventure Card Game. Donc, j'ai le jeu de base, j'ai un insert. Donc, vous voyez, mes cartes ne sont pas dépunchées. Hein. Et j'ai l'extension qui rapporte du gameplay et une campagne assez énorme. Donc, le sanglier noir, Inns of the Blackboard. Donc, cette extension. Donc, je vous rappelle que le jeu est strictement en anglais. Mais grâce à un ami, donc d'ailleurs, on va remercier énormément, qui est donc Jérôme, qui a fait un énorme travail sur ce jeu. Il a traduit pas mal de choses. Et donc déjà, pour le jeu de base, j'ai la traduction en VF donc, du jeu. Et il est en train de faire donc la traduction donc, du sanglier noir. Et donc, on va pouvoir voir tout ça en VF. Il n'y a que les cartes, mais c'est quelque chose de pas trop compliqué à traduire quand on a une application qui s'appelle hop, Deep. Voilà, donc avec Deep, vous voyez, on peut faire hop, une photo. On prend la carte. Je vais le faire devant vous. Vous voyez, ça veut bien venir sur l'écran. Ça choisit le texte. Je vais valider. Et en fin de compte, on a tout le texte qui est traduit. Donc ça prend quoi 2 secondes pour faire ça. Et donc je vais pouvoir utiliser cette application pour pouvoir traduire mes cartes. Donc moi j'ai déjà la traduction en VF. C'est tombé. Donc j'ai la traduction du livre, donc du règle et de la mini campagne, donc de ce jeu de base. Donc, voilà, vous voyez, tout est traduit. Alors moi je l'ai traduit, je l'ai photographié en noir et blanc, hein, ça ne me dérange pas. Donc ça c'est le jeu de base. Et donc la première aventure du jeu de base s'appelle Sauver Sylvana. Voilà. Donc ça je pense que cette première aventure je la ferai sur ma chaîne. Hein. Je vous présenterai Sauver Sylvana. Donc on a des pions de destin. Ça c'est ce qui nous permet de pouvoir relancer des dés ou voilà. On a des pions qui représentent nos héros. Donc, grâce à l'extension, j'ai réussi à avoir des héros en plus. Ça, c'est des pions pour l'extension. Pour l'instant, je ne peux pas vous en parler parce que je ne connais pas encore parfaitement le jeu. Ici, on a les dés donc de 6 et de 20 faces. On a des pions ici. Donc, ce sont donc des pions temps parce que certaines cartes nous demandent du temps pour pouvoir accomplir les missions. Hop. Et ici, on a donc les points de vie. Donc,
pour représenter nos ennemis ou nos héros. Donc voilà. Alors un truc que disait Etrigan sur sa chaîne quand j'ai vu sa vidéo, c'est vrai que lors de la première production, ils avaient créé pour chaque héros des sortes de disques qui nous permettaient de mettre des points de vie. Donc c'est le seul petit inconvénient, c'est que maintenant il y a des cartes qui vont remplacer justement les points de vie. C'est ça qui est dommage. Donc on a une ribambelle de cartes. Donc chaque héros vient avec un deck de cartes. Et après on va rencontrer donc des ennemis. Ils appellent ça donc des Henchmen. Donc on a le jeu de base et l'extension. Donc vous pouvez constater que ça fait énormément de cartes. On a des nouveaux héros. Donc on a dans le jeu de base 4 héros. Et dans l'extension, on va rajouter 4 nouveaux héros. Donc 4 nouveaux héros, pardon. Et donc on va se retrouver avec 8 héros. Donc on pourra faire vraiment un bon choix pour choisir avec quel héros on va jouer des parties. Donc ça vient avec une map. Ça par contre c'est bien. Ça remplace... bon, si vous voulez jouer sur du néoprène, il faut prendre du néoprène. Mais là, en fait, il nous passe une map qui est plutôt pour moi pas mal. Ça nous évite d'acheter du néoprène. Ça remplace très bien pour la piste de jeu. Donc quand on fera les combats contre les ennemis. Donc voilà, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt jolie d'ailleurs. Le problème c'est le pliage, mais bon, c'est pas trop méchant. On a donc le Red Book duel quand on veut jouer en duel. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose que je vais zioter parce que je jouerai pas en duel. Je jouerai soit en solo ou soit avec mes amis, donc Arcaril et Dédé. Et donc, on a le rulebook, donc avec le livre de règles. Donc, ça, ce que j'ai imprimé en français. Donc, je vous rappelle, hein, pour la première partie, sauver Sylvana. Et donc, on a tout le contenu donc à l'intérieur. Donc, qui nous explique donc le contenu. Donc les héros de cartes. Vous voyez, donc là, les points de vie ont été remplacés, donc les disques, par des cartes comme ceci, donc pour marquer nos points de vie. Donc c'est ça qui est dommage maintenant dans ce jeu, mais bon, c'est pas grave, hein. On fera avec. Donc on a ça, on a donc l'extension Inns of the Blackboard, donc le sanglier noir, avec donc le prologue, donc l'auberge. Et donc on a une ribambelle là par contre de scénarios à accomplir. On en a un peu plus que le jeu de base. C'est pour ça que j'ai pris cette extension, le sanglier noir. Et ça, je remercie Jérôme parce que c'est lui qui m'a un peu guidé pour ce jeu. Sinon, je ne l'aurais pas pris. Donc, merci à toi, Jérôme. Donc, voilà. Donc, aussi pour les règles aussi et la traduction du scénario du jeu de base. Et puis, ce qu'il est en train de faire en ce moment. Merci infiniment pour tout ce que tu fais. Et donc, oui, si j'ai pris le jeu, c'est parce que, franchement, Jérôme m'a beaucoup aidé et dirigé vers ce jeu. Et ensuite, parce que j'ai vu Arcaril faire des vidéos et comme en ce moment, comme je vous ai dit, on fait des parties de Dragonfear sur sa chaîne et j'apprécie énormément. Donc, c'est pour ça que je voulais un autre jeu et pourquoi pas, on fera des vidéos avec lui, donc de Aventuria Adventure Card Game ensemble. Alors, avant de s'arrêter, je vais quand même vous montrer un deck d'un héros, pourquoi pas. Et après, on passera à la fin de cette vidéo. Donc, si j'arrive à trouver une ouverture, normalement il y a une ouverture facile, voilà, parfait. Ça.
Donc, alors, regardez quel héros on a pris pour ce deck. Normalement, il y a la petite fiche qui est collée avec. C'est bizarre, on a dit ça, 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 ça. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15. Ouais. Enfin, sur la carte là, j'ai l'archère, donc qui s'appelle l'Ariel. L'Ariel. Voilà, l'une de nos héros. Et donc elle vient avec plein de cartes. Il faudra que je regarde à peu près le deck. Donc, et c'est avec ces cartes-là qu'on va jouer. Donc, on a le coût de la carte qu'il faut poser. Et donc, pour pouvoir jouer nos actions, on doit euh, dépenser des cartes. Donc, je dois dépenser, par exemple, si je veux placer ce casque qui coûte 3, je devrais placer 3 cartes pour le coup. Et après, je pourrais activer la carte. Il y a certaines armes qui me demandent, en plus d'avoir posé les cartes, donc de payer le coût de l'attaque, comme celle-ci. Vous voyez, là, on a 1 pour activer la carte, donc elle coûtera 5. Ça coûte 5 cartes, plus une carte pour pouvoir activer la carte, pour pouvoir faire des dégâts ou des combats. Donc voilà, on a donc pas mal de cartes. Et donc, je vous présenterai ça lors d'une future vidéo donc de Aventuria Card Game. Et donc de son extension Inns of the Blackboard, donc le sanglier noir. Donc une très grosse campagne aussi. Et donc je vous ai présenté donc ces deux jeux-là, plus, je vous rappelle, Massive Darkness 2 avec donc l'extension boîte d'ennemis, les portes de l'enfer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'unboxing vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas, mettez des pouces, laissez des commentaires pour la visibilité de la chaîne. Et donc surtout, continuez à vous abonner à la chaîne à un moment de jeu. Je vous dis à très vite et à très bientôt donc pour de futures vidéos sur ma chaîne. Donc aussi pour mes futures campagnes donc de Dungeon Saga. Et donc de Massive Darkness, de Aventuria Card Game, Dragonfear et plein d'autres vidéos. Donc je vous attends sur ma chaîne, abonnez-vous et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et je vous dis à très vite et à très bientôt. Ciao les amis.